comme on veut faire des entrepreneurs agricoles pleins, vous savez qu'aucune entreprise agricole ne peut réussir si vous n'avez pas une semence de qualité. C'est ce qui fait que les incubés ont été formés en la production sémencière. Aujourd'hui, ils ont un certificat qui fait d'eux des producteurs sémenciers. Et les semences que vous avez vues au magasin, en réalité, c'est des semences produites par les incubés eux-mêmes. Et ça a suivi toute la rigueur mise en place au niveau national. Donc le service national des semences, qui relève du ministère de l'Agriculture, a été acteur clé de ce processus-là. Ils ont suivi de bout en bout tout le processus et au finish, après l'analyse, alors les résultats étaient assez satisfaisants, qui disaient qu'effectivement c'est des semences de qualité qui peuvent être donc mis sur la plage du marché. Et il faut dire aussi qu'il y a le ministre de l'Agriculture qui a pris des engagements assez fermes pour racheter ces semences donc, pour donc les disponibiliser auprès du monde rural. Vous voyez déjà qu'en moins d'une année d'incubation, ce sont des acteurs aujourd'hui qui peuvent rendre disponible de la semence améliorée de qualité pour booster la production agricole. Pour cette première cohorte, vous avez au total 44 étudiants qui ont été formés, voilà, et qui sont aptes à être opérationnels. Alors je crois que les plus hautes autorités de ce pays envisagent pour la cohorte à venir 100 étudiants. Vous voyez que le nombre a été multiplié par plus de 2. Alors de ces 100 étudiants, il y aura une diversification. Donc, on ne va pas se focaliser sur la production végétale pure, mais aussi on va diversifier. Donc, il y a le volet pisciculture qui va être pris en compte pour cette campagne et éventuellement pour la campagne à venir, le volet élevage classique que l'on connaît, pour que vraiment tous les aspects qui concernent le monde rural, le développement rural, j'allais dire, puissent être pris en compte dans ces projets incubateurs. Ce qu'il faut dire pour la campagne à venir, tous les étudiants ne seront pas incubés à Bagré ici. Voilà. Dans le souci donc de la prise en compte des diversités des différentes régions, on aura un certain nombre d'étudiants qui seront incubés par exemple à Farakoba. Et ces étudiants auront pourront être réinstallés dans tout l'ouest, à l'ouest du Burkina. Il y en a qui seront incubés à Saria, vous voyez, donc toute la zone de Koudgourou en allant vers de Dougou. Aussi, il y aura des étudiants qui seront donc incubés à Fada pour couvrir la zone est et des étudiants qui seront incubés également à Bagré. Vous voyez que pour la deuxième campagne, on est en train donc de s'étendre pour couvrir l'ensemble du territoire national. Donc je crois que c'est un motif de satisfaction et nous allons nous donner les moyens donc d'y parvenir.